Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans le Kick Parade numéro 101. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, le 101, comme les Dalmatiens. On est Bah voilà, parti, on a dépassé la numéro libre. Enfin, tu vois qu'on s'était fixé, c'était c'est bien. ça. On a fait le 100e. Merci d'ailleurs pour tous vos encouragements et vos retours. On a Et dépassé le voilà, siècle. maintenant. C'est ça. Maintenant, on attaque la suite de nos aventures. Et puis on a fait une grande fête évidemment. On avait loué la galerie du Louvre. C'est une grande fête à 3000 personnes. Champagne à gogo. Alors, pas encore 3000. On est bientôt 3000, mais pas Ah oui, c'est encore. vrai. Oui, d'ailleurs, on est quasiment 3000 abonnés. Allez, si vous écoutez cette émission régulièrement et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, c'est un clic. Vous n'êtes pas obligé de mettre les notifications, donc si vous ne voulez pas recevoir les notifications, vous désactivez la cloche. Mais ça serait bien qu'on ait 3000 abonnés parce que c'est pas pour notre... bon, ça fait toujours plaisir au niveau personnel, évidemment, hein, c'est une gratification de travail, mais c'est aussi permettre à la chaîne d'avoir un petit peu de poids auprès des éditeurs, justement pour faire gagner des jeux, pour recevoir des protos, voilà, pour vous donner du contenu finalement. Ça sert plutôt à ça, c'est ça le but ultime d'avoir des abonnés, parce que vous pensez bien que c'est pas notre salaire sur cette chaîne qui va faire la différence entre 3000 abonnés ou bas. Puis deuxième appel, tiens, pendant, on va en profiter, parce que c'est le 101, donc c'est une nouvelle ère, hein, on va dire. Nous on cherche toujours des collaborateurs sur cette chaîne. Je le dis pas assez, je l'ai dit de temps en temps, mais je le dis pas assez. On cherche toujours des collaborateurs, si vous voulez animer une émission sur un jeu, sur une thématique, que sais-je, hein, nous on est assez ouvert d'esprit. Il faut juste assurer un minimum la technique parce qu'on peut pas tout vous faire après, on n'a pas de plateau, voilà, mais si ça vous intéresse, contactez-nous au mail qu'il y a sur le petit onglet à propos de notre page, et puis on en discute. Nous, au contraire, voilà, on est carrément demandeur pour avoir encore plus voilà, de contenu de collaborateurs. On est une chaîne collective. Donc l'appel est lancé. Bon, allez, le top 10 de cette semaine, on va commencer par une entrée, une assez grosse entrée, enfin un gros jeu, qui est en 10e position, c'est Homeworld Fleet Command Board Game, qui en est à 200, quasiment 270 000 euros, 1627 contributeurs, il reste une vingtaine de jours. Donc Homeworld, évidemment, c'est l'adaptation du célèbre jeu PC, dans lequel vous gérez une flotte spatiale, un peu à l'image de Galactica, tu sais, c'est l'humanité qui est partie dans l'espace avec un espèce de gros vaisseau mère et qui petit à petit exploite les ressources qu'il y a autour d'elle, qui construit des vaisseaux. Et bon, il y a évidemment un côté baston, parce que c'est un peu le truc du jeu, c'est que vous allez combattre une flotte adverse, et il y a toute la gestion, en fait c'est une gestion de flotte, de flotte de vaisseaux spatiaux, vous connaissez, mais il y a aussi tout ce qui est ressources d'énergie. Il y a des vaisseaux qui permettent de capturer les autres vaisseaux, et vous avez ce gros vaisseau mère au milieu qui permet, qui est votre vaisseau usine finalement. Donc moi j'étais un grand fan du jeu sur PC. Ils en ont fait un troisième qui était très différent, qui se passait sur une planète, du coup avec des véhicules terriens, des humains. Donc c'est un peu, je sais qu'à l'époque ça avait beaucoup désorienté les fans. Il me semble qu'il y en a un autre en préparation parce que j'avais vu quelques concept art d'une personne que je connais, voilà, que je connais dans la vie, qui a bossé dessus, qui a bossé sur le nouveau Homeworld, mais je j'ai pas de nouvelles. Après, je suis plus trop branché jeux vidéo, donc je suis plus trop au fait. Mais en tout cas, je trouve que c'était un super jeu. Et donc voilà, donc là, il y a une adaptation en jeu de plateau qui, pour l'instant, est un demi-succès ou un demi-échec, je sais pas. Vous voyez le verre comme vous voulez, parce que finalement, tu regardes le truc, tu préfères allumer ton PC. Au final. Hmm. Non, c'est vrai que la version PC, t'as une espèce de côté épique, c'était très beau, et là tu te retrouves avec un plateau pas très sexy, des figurines pas très sexy. Alors pourtant c'est les mêmes figurines que dans le jeu vidéo, mais là ça passe pas très bien en 3D. Je trouve que les designs sont un peu vieillots, un peu brouillon, un peu brut, un peu bouffi. Je trouve qu'on a du mal à dissocier les formes des vaisseaux. Je trouve que les cartes sont pas très belles. Enfin, je trouve que le jeu est pas très beau, quoi, tout simplement.
Et Ce qui est quand même un comble, parce qu'il nous le présente comme une version deluxe, exclusive à Kickstarter, ben etc. ouais, on a l'impression que c'est une Après, adaptation qui sort chez Carrefour un petit peu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On un dirait petit un peu. jeu pour la grande distribution, ce qui est pas une insulte, hein, c'est du jeu voilà, pour la grande distribution, mais du coup qui a des composants un petit peu plus simplés. Donc moi j'ai ce sentiment-là, quand je vois le jeu, j'ai l'impression de voir un truc que tu peux trouver dans une grande surface, dans tu sais, ces jeux de société que tu trouves un petit peu grand Mm. public, quoi, qui sont pas très poussés. Et je comprends que le fan de Homeworld, il voit ça, il dit bah je préfère garder mon jeu de PC, quoi, finalement. Ça sert à Après, rien. c'est vrai que c'est le souci, c'est qu'effectivement, Homeworld, ça reste aussi une saga qui a été lancée en 99. Comme tu le Oui. disais, le troisième opus, il était un petit peu particulier. Enfin, troisième, on s'entend. Mais c'est vrai que voilà, les deux premiers, on est aussi sur une esthétique qui est, bah, en fait, qui a pas encore été dépoussiérée du côté de Gearbox, donc les éditeurs. Et c'est vrai que, bah, forcément, ça se ressent un petit peu Mm. dans le visuel qui me semble un peu faiblard par rapport à ce qu'on voit d'habitude aujourd'hui sur le jeu de plateau. Je pense que le côté un peu vieillot peut venir d'ici. C'est vrai que ce qu'on ressent pas aussi, enfin moi ce que j'avais bien aimé dans le premier Homeworld, hormis la bande son qui était incroyable, Oui, mais ça c'est c'était vrai. vraiment ce côté presque désespéré, parce que c'est vrai que c'est pas uniquement un 4X en fait. Il y a une composante supplémentaire qui est la survie, parce que le Oui. jeu commence sur, en fait vous avez perdu en fait. Enfin, Mm. c'est de base vous avez perdu et l'objectif c'est de juste réussir à s'en sortir. Et donc du coup il y avait ce côté bah, un peu course contre la montre. Et oui, il faut exploiter des trucs, oui, il faut s'en sortir, mais dans un laps de temps qui est très limité, parce que vous C'est êtes vrai. face à un adversaire qui est beaucoup beaucoup plus fort que vous. C'est Et Battlestar je... Galactica, hein. C'est ça. Voilà, hein, c'est ni plus ni moins ça. Mm. Et Mais c'est vrai que ouais. du coup, je trouve que ça se ressent pas trop là dans le gameplay qui est proposé du jeu en Non, là, fait. on nous Ce qui est dommage. propose, c'est un jeu d'affrontement, hein. Mm. Alors, quand même des petits clins d'œil au Homeworld 3, puisque dans le jeu, tu peux quand même aller sur des planètes, trouver des artefacts, ce qui était le cas de Homeworld numéro 3, hein, dans le jeu vidéo. Donc, il y a quand même l'effort, si tu veux, d'intégrer toute la saga du jeu vidéo dans ce jeu de plateau, ce qui est louable. Mais bah, moi, je trouve pas le jeu sexy. Voilà, j'ai pas envie. Je pense que dans le style, très sincèrement, je préfère d'autres jeux spatiaux d'affrontement. Tu vois, je préfère sortir ne serait-ce que Armada, tu vois, le jeu de Star Wars, qui a quand même beaucoup plus de gueule sur la table. Alors, qui est beaucoup plus long. Donc ça, je pense que ça aussi, ça rentre en compte, c'est qu'ils ont voulu faire un jeu qui est quand même assez pratique et relativement court. Et ça se ressent dans les composants, etc. Donc c'est un choix, c'est un vrai choix éditorial. Je suis pas sûr que ça excite plus que ça les fans de wargames spatiaux, qui sont quand Mm. même des joueurs assez titilleux sur l'aspect du jeu. Enfin bon, voilà, c'est des wargamers finalement. Donc c'est quand même des gens qui ont une attente assez poussée du gameplay, du matériel. Et je suis pas sûr que ça va répondre à l'offre. En tout cas, il a démarré timidement. Hein. Donc on n'a pas tout à fait tort, je pense. 9e position, c'est notre petite sorcière chouchoute Witchbound. 1627 contributeurs, alors elle est juste au-dessus d'Homeworld, donc ça va peut-être s'interchanger le temps qu'on monte l'émission. 110 000 euros, il reste une dizaine de jours, alors la campagne marque un peu le pas, on a quand même gagné une petite place je crois par rapport à la semaine dernière, et moi je l'ai pledgé personnellement, parce que Ah ça a bah, l'air ultra cute. figure-toi que ma compagne qui écoute notre émission assidûment, en Ah, fait, elle m'a un peu engueulé parce que je ne lui avais pas parlé du jeu et qu'elle, ça l'intéressait. Et que machin. Donc, du coup, voilà, madame a pledgé le jeu. Voilà, sache-le. c'est bon, bah écoute. Et en me faisant engueuler en plus. Hein. Bah attends, bah non mais attends, et tu dis que tu pledges pas, normal que tu te fasses engueuler Oui, quoi. mais il y a too many bones. Voilà, j'ai déjà perdu un. Enfin, je m'apprête à perdre un rein. Je vais peut-être y aller mollo, quoi. Mais oui, en tout cas, très beau jeu, hein, très inspiré, comme tu disais, des films des studios Ghibli, mais on retrouve aussi un peu une vibe à la Zelda. Ça va être distribué par Matago. Alors, j'avais vu une question qui était assez pertinente la semaine dernière, je vais y répondre un peu en live, parce qu'en ce moment, Matago, ils se font un peu taper sur les doigts à cause de la traduction de House. Vous savez, ce jeu des éditeurs de Root, et qui viennent de sortir en magasin, et dont en fait la traduction est catastrophique au point où, bah, en fait, en Ouch. se basant sur les règles, bah, en fait, on ne peut pas jouer au jeu, a priori. Enfin, en tout cas, c'est les reproches qui ont été faits, donc ils sont en D'accord. train de travailler sur une nouvelle traduction des règles. Mais voilà, ce que je tiens à rappeler aussi, c'est que Matago, ils en sont pas à leur coup d'essai, des traductions et des localisations de jeux, ils en ont fait plein. Oh oui. Ils travaillent souvent avec des équipes de traducteurs qui sont différentes. Donc là, bon, pas de bol, c'était un mauvais coup. Ils ont peut-être été un petit peu laxistes sur, on va dire, le suivi du projet. Mais moi, je trouve ça plutôt rassurant que ça arrive maintenant, juste avant à ce qu'ils s'attaquent à un Hmm. jeu narratif, parce que ça veut dire qu'ils vont redoubler de Eh vigilance oui.
sur la traduction On de les ce tient à jeu-là. l'œil. Là, voilà. On passe à la 8e position, c'est The Search for Lost Species. Donc on en a parlé la semaine dernière. Donc c'est ce jeu, donc là il a gagné une place, dans lequel vous allez tenter de retrouver des espèces d'animaux rares sur des îles, un petit peu à la manière de Cryptid. Vous allez avoir des indices et puis il va falloir dénicher leur tanière sans les déranger, hein. Enfin juste voilà, indiquer qu'ils existent, où ils se trouvent, et je crois qu'il y a un petit peu de notion de photographie aussi peut-être dedans, parce qu'il y a des petits meeples photographes. Tout cela aidé par des cartes qui vont vous aider, enfin qui vont vous donner des actions et des bonus. Et ce jeu, il en est à 94 000 € et 1720 contributeurs. Et il restait encore beaucoup de jours. C'est Renegade Game Studio qui fait ça, ce sont des vétérans. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, on en parlera la semaine prochaine, sauf si tu as vraiment quelque chose à dire. Bah, si ce n'est qu'effectivement, on l'avait pas précisé la semaine dernière, mais ça a l'air de se placer aussi dans la continuité d'un jeu qu'ils avaient fait précédemment qui s'appelait The Search for Planet X. Donc on retrouve un petit peu voilà, la même thématique, mais dans un univers un peu moins ancré dans le réel. Donc il y a la possibilité de racheter le jeu d'ailleurs via cette campagne. Bon, juste rappeler qu'effectivement, c'est un projet qui se veut éco-friendly, qu'une partie des fonds qui ont été récoltés vont être reversés à des organismes de protection de l'environnement. Donc voilà, il y a tout on va dire un positionnement politique aussi qui est militant, hein, qui accompagne cette campagne. 7e place, Zoo Valley San Gussie Gorillas, donc ce bundle de 2 jeux proposé par Between Games. Il a passé la barre des 100 000 €, 1798 contributeurs, ce sont les derniers jours. On en a parlé, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, c'est de la pré-vente, il n'y a pas d'actu. Bon. Même si le jeu n'a pas du tout l'air honteux, hein, et, je vois pas trop ce que ça fout sur un site de financement participatif en fait. Je suis tout à fait d'accord. Allez, on passe à la 6e plaque. On passe à la 6e place, pardon, avec Epic Spell Wars of the Battle Wizard. Pareil, hein, il est resté très longtemps, donc il en a 265 000 €, 1925 contributeurs, et c'est pareil, ce sont les derniers jours, on ne le voit plus la semaine prochaine. C'est le jeu de guerre entre magiciens avec des illustrations très provocantes, particulièrement provocantes, parce qu'il y a beaucoup de fausses provocations dans ce genre de jeu, et là c'est de la vraie provocation, il y a vraiment des trucs un peu crado, quoi. Donc voilà, donc ça fait, moi je trouve que ça fait plaisir qu'il y ait des éditeurs qui osent ça dans ce merveilleux monde du politiquement correct, où tu n'as plus le droit de dire un gros mot sur les réseaux sociaux. Donc je trouve que c'est plutôt sain, ce genre de jeu. Voilà. Après, indépendamment du gameplay, mais bon, c'est quand même le 3e opus, donc c'est que ça doit être quand même assez réussi, et qu'il y a des fans derrière. Après, comme tu me disais, campagne assez longue qu'on a suivie pendant plusieurs semaines, mais pas non plus une campagne extrêmement intéressante à suivre, hein. Même au niveau des stretch goals qui ont été développés, enfin qui ont été débloqués, il y en a pas énormément, alors que bon, on parle quand même de cartes bonus, quoi. C'est pas quelque chose qui c'est est pas la mer à extrêmement boire, compliqué à mettre en avant. Donc bon, je trouve que la proposition, je te rejoins pas tout à fait sur l'analyse, je respecte, mais moi je trouve que au contraire, je trouve le jeu pas très intéressant. Je trouve ça pour le coup faussement provocateur, ça fait un peu provoque pour ado. Enfin, je veux dire, si c'est ça la provocation aujourd'hui, je trouve pas ça super mais si, des fois c'est intéressant. bien. Non, mais je Un petit comprends. peu Je pense que sale gosse, comme ça. je suis pas le public. Les trucs pipi caca, ça fait du bien. Voilà. Allez, 5e place, c'est une entrée, et c'est pas une petite entrée, hein, c'est Set a Watch, Forecastle Isle, plus Doomed Rand, 164 000 €, 2438 contributeurs. Il est là pour une petite quinzaine de jours, qui confirme le succès, hein, de la série Set a Watch, et je vais laisser la parole à monsieur Set a Watch. Donc, hein, parce que moi j'ai jamais joué, mais toi je sais que t'es fan. Donc est-ce que tu as parcouru un petit peu cette campagne là? Oui, d'ailleurs, parce que c'était une campagne que j'attendais, hein, je l'avais signalé dans la vidéo de fin d'année. Bon, encore une fois, je précise en ouverture, ce n'est pas la campagne française, on ne sait pas encore
si c'est Boom Boom Games qui va se charger de la localisation comme ça avait été le cas pour les 2 précédents jeux. On l'espère, on sait que c'est un peu compliqué. Pour l'instant, apparemment, même pour eux, c'est encore assez nébuleux. Ils ont communiqué auprès des gens qui leur ont posé des questions. Ils ont dit que pour l'instant, ils n'avaient pas été recontactés par Rock Manor Game. Bon, moi, je les vois pas non plus complètement se passer de Boom Boom Game, mais après, il faut voir les conditions, etc. Puisque maintenant, ils passent par le biais d'une société tiers. Donc, ça peut être assez compliqué de suivre le projet, mais en tout cas, je trouverais ça dommage que ce soit pas eux qui s'en chargent, puisque ils avaient fait de l'excellent boulot. Pour en revenir au jeu, la proposition, en fait, il y en a 2 dans cette campagne. C'est une 3e boîte standalone, donc savoir que les boîtes peuvent se combiner, mais proposent aussi des expériences différentes et peuvent se jouer de manière complètement indépendante. Donc, vous pouvez juste acheter la Forsaken Isle sans avoir les Sword of Ocoin et Set Watch et jouer juste avec cette boîte-là. Voilà, vous n'avez pas cette obligation. Et vous avez ensuite une big box qui contient aussi la possibilité de parcourir l'aventure en campagne. Là, pour le coup, les 2 précédentes versions sont nécessaires pour pouvoir y jouer, puisqu'en fait, vous allez commencer avec les héros de la première boîte que vous allez pouvoir faire évoluer, et puis en fait, les laisser de côté pour sécuriser des lieux, et ensuite passer à des nouveaux héros, etc. etc. Donc c'est une logique d'une aventure, mais qui va se faire par le biais de plusieurs personnages. Un personnage qui meurt d'ailleurs dans le jeu, meurt définitivement, et vous êtes obligé d'en piocher un nouveau. Donc il y a une logique comme ça qui est assez intéressante, et avec cette possibilité effectivement de tout ranger au sein d'une même boîte. Moi, c'est quelque chose que j'attendais énormément, cette big box. Pourquoi ? Parce que je trouve que le jeu, quand on en a un seul, ça sort assez aisément, même si finalement le temps de mise en place reste quand même assez conséquent. Mais à partir du moment où il y a 2 boîtes, qu'il y a des éléments qui se suivent, etc., je trouve que c'est très difficile à... Ça mériterait d'être beaucoup plus simple à sortir. Et j'attendais de cette beatbox en me disant, bah voilà, comment ça va se faire? Est-ce qu'aujourd'hui, pour la mise en place, etc., je me dis, c'est pas le genre de jeu que je me vois emmener en vacances, donc pourquoi pas en fait partir sur une boîte plus conséquente et avoir un vrai jeu de plateau à sortir à la maison. Parce que la première Euh, boîte, elle était assez petite, hein. Moi, je l'ai vue en ah boutique. oui, Ça, c'est le problème, tu sais, de ces jeux qui sortent. On se dit, ouais, c'est une petite boîte, ça a été pensé pour, etc. Puis comme il y a du succès, il y a des extensions, et puis en fait, au final, ça devient un énorme jeu, quoi. Bah, c'est un peu le truc des Tiny Epic, hein. On a un peu C'est la ça. même, la Mm. même base, c'est que finalement c'est juste un gros jeu dans une petite boîte. Bah, c'est un peu la même chose ici, mais le pire c'est qu'il n'y a pas énormément de composants, c'est juste que c'est pas facile à ranger en fait. La boîte finalement est quand même assez contraignante, qu'il y a des cartes qu'il faut mélanger, d'autres qu'il faut pas mélanger, enfin bref, c'est assez complexe. Et là où je suis un petit peu déçu sur cette campagne, c'est que finalement on voit dans les actus qu'ils ont parlé de cette big box, ils ont comme objectif de faire en sorte que les 3 boîtes puissent rentrer à l'intérieur, boîtes comprises, parce que c'est des boîtes aimantées avec le plateau qui est directement intégré dans la boîte, etc. Donc l'idée, c'est pas de se débarrasser de ça, c'est de les intégrer. Mais en termes de rangement, ça reste encore assez laborieux, ils sont pas encore sûrs, ils attendent des retours de la part de leur public. Donc le côté participatif, moi, ne me déplaît pas, je trouve ça même plutôt sympa de prendre les retours de la communauté, mais je trouve que la proposition aujourd'hui est un peu limite pour une campagne d'une telle envergure. J'aurais préféré quelque chose peut-être d'un peu plus... au moins des propositions, tu vois. Ouais, un peu plus Et carré, d'arriver en quoi. disant... Mm. Un peu plus carré. Là, ils ont une proposition en disant, vous pouvez ranger vite fait les cartes sur le côté, et puis après, tout ce qui reste du matériel, vous les intégrez dans les boîtes un peu comme vous le voulez. Ouais. Ça me semble C'est un peu léger, ouais. un petit peu léger pour... Ouais. on le rappelle, hein, cette boîte, pour acheter... bon, la campagne, c'est quand même un pledge à 76$, plus TVA, plus frais de port, etc. Ouais, ouais. Donc bon, on va quand même mettre un certain prix là-dedans. Je trouve que ça méritait peut-être d'être travaillé un peu plus. Peut mieux Ce faire. qui est peut-être pas plus mal, en espérant que voilà, la campagne française qui pourra arriver par la suite aura peut-être le produit définitif et une proposition peut-être un petit peu plus aboutie. Voilà, en tout cas, moi je croise les doigts. Voilà, Boom Boom Games s'en charge une fois de plus. En tout cas, j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette aventure en mode campagne. 4e position, Hero Realms, qui gagne une place, 660 000 €, 4509 contributeurs, c'est la dernière semaine, on ne le revoit plus. Énorme succès pour ce vieux jeu hein, d'affrontement de cartes qui passe là en mode campagne, en mode solo, comme ils avaient fait pour Star Realms il y a quelques mois. Ça avait marché, donc ils ont appliqué ça à Hero Realms. C'est un gros succès et donc on voit que le jeu marche toujours, a toujours des fans et je pense qu'on va revoir des campagnes de Star Realms et de Hero Realms dans l'année, il n'y a pas de problème.
Je suis juste un petit peu, bah pareil, on pourra en revenir un peu sur cette campagne. Je trouve que bah, la proposition de la campagne, etc., avec le matériel en plus, c'est pas mal. Je suis juste un peu déçu sur la manière dont les stretch goals sont proposés, parce qu'ils retombent un petit peu dans leur travers, à savoir, en gros, que des cartes promo qui ensuite ils vont vendre une blinde dans les festivals ou sur voilà, les événements auxquels ils vont participer. Et finalement, je trouve que on est quand même sur une campagne qui marche très bien, sur un jeu qui est quand même reconnu, avec une proposition, on va dire, plus aboutie. Et finalement, bah, en fait, le suivi de la campagne, c'est juste débloquer des cartes promo, dont d'ailleurs on ne sait même pas vraiment à quoi vont À quoi elle ressembler. Donc sert, on sait ouais. que voilà, on va avoir des cartes en plus, ok. Mais je trouve ça un peu dommage, en fait, un petit peu limité dans la proposition. Je pense qu'ils auraient pu se permettre d'être, on va dire, un peu plus généreux Et sur ce qu'ils allaient inventif. apporter. Mm. Voilà, des personnages en plus, des boss en plus, ou Mm. montrer un petit peu, enfin voilà, que cette campagne, comme elle semble séduire quand même beaucoup de monde, bah montrer, bah voilà, comme elle séduit beaucoup de monde, bah on va apporter des éléments en plus, etc. Voilà, pour que vous ayez un jeu qui soit de plus en plus étoffé. Et là, bon, bah je trouve ça un petit peu dommage en fait, de se contenter de ce qu'ils faisaient déjà avant, en fait. Avant de retrouver les 3 premiers du classement, on fait un petit tour vers les nouveautés que l'on a choisies pour la semaine. Et on va partir sur GameFound avec Statera, un jeu de prise de territoire dans un monde fantastique qui s'appelle Statera, et dans lequel il va falloir vénérer des dieux, en fait, en quelque sorte. Et c'est un jeu qui s'appuie énormément sur la symétrie de ses factions, parce que vous avez même une faction qui joue 2 fois par tour, donc c'est vraiment poussé. Vous pouvez soit incarner les différentes créatures de ce monde, soit même les dieux que l'on vénère. Donc c'est très asymétrique, ça marche par scénario, donc vous avez un emplacement de plateau, une disposition de plateau et de meeple différents selon le scénario, et vous avez cette balance au milieu du plateau en bois, vous avez voilà, qui ne sert pas sur tous les scénarios, c'est indiqué, dans lequel vous allez pouvoir mettre des meeples en fin de tour, en fin de partie, et selon le poids, vous allez gagner des points ou pas. C'est intéressant. Il y a aussi cette notion de tuer, parce que c'est beaucoup... c'est un jeu de fondamentaliste, en fait. C'est beaucoup sur autour des dieux, en fait. Donc la monnaie d'échange pour acheter des cartes d'action, c'est de tuer ton propre peuple, de les sacrifier, en fait. C'est des sacrifices humains pour les dieux, et ça vous donne droit de la monnaie, en fait. Donc il y a pas mal de petites mécaniques et d'idées, je trouve plutôt intéressantes dans ce jeu. Je sais pas ce que t'en penses, toi tu l'avais repéré aussi. Ouais, bah, en fait, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est de me dire, c'est fou l'influence qu'a eu Root sur Ah oui, alors ça le oui, c'est jeu de vrai. plateau. Ouais, Parce c'est que vrai. finalement, on se retrouve, bah, bon, déjà visuellement, ça ressemble Oui, beaucoup. On retrouve un petit peu ce côté asymétrique, avec ce côté un peu naïf, mais avec derrière des thèmes un peu lourds, etc. Donc, c'est ouais, du je naïf trouve ça, vénère. voilà, du naïf vénère. Voilà. Bah, ça, je trouve ça assez intéressant, en fait. Autre petit truc que j'avais noté sur la campagne, c'est parmi les propositions en fait, de paliers à débloquer, Oui. s'il y Oh, a 1000 backers, ils font une ouais, réduction sur j'allais les en frais de parler. livraison. Ouais, et C'est c'est pas rigolo, con, je hein. trouve. C'est pas con. C'est pas con. Un petit pourcentage, une petite ristourne sur les frais de port à 1000 backers. Moi, je trouve que c'est vraiment pas con comme idée. Bon, pour l'instant, il démarre, on va dire, un peu timidement. 256 contributeurs, 20 000 euros. Il n'est pas encore financé, mais il reste là 20 jours. Voilà, faut tester. Il est sur Tabletop Simulator. Peut-être que je m'y pencherai. D'ailleurs, il y a une vidéo. Enfin, non, on en parlera plus tard. Donc, voilà, ouais, faut voir. Faut voir comment ça tourne. Bah, l'autre élément par contre qui m'intrigue un petit peu, c'est ce côté, donc il y a une version française qui va être proposée, mais il l'indique Fan-made. en haut, voilà, fan-made, Ouais. voilà, donc c'est pas Donc, un, ça c'est... faut se méfier. Ah, voilà, Parce que des fois, exactement. les Bon traductions après, fan-made, ça s'appelle les traductions Google. mm. Donc bon, Google étant un grand c'est... fan de board game. Voilà, avant de pledger, pensez à bien Ouais, vérifier, ouais. enfin à jeter un coup d'œil à des exemples de traductions qui auraient C'est été ça. apportés, etc. Voilà, Alors donc après, on peut-être mauvaise langue, prudence. ça peut être un Mm. vrai fan qui est super bon en traduction. Tout à fait. Voilà. Mais voilà, on ne peut que vous inviter quand même à être assez vigilant Ouais, là-dessus. tout à fait. Et alors, il y a un autre petit détail que j'ai remarqué, mais je l'ai remarqué sur de plus en plus de jeux, c'est que de plus en plus, tu as des meeples qui s'imbriquent dans d'autres. C'est Tu as vrai. vu ça? Ouais, oui, oui, j'ai vu. Ouais. Et c'est pas la première fois que je vois ça depuis quelques mois. C'est assez nouveau. Et je me demande s'il n'y a pas eu une. Alors, je sais pas si c'est une idée qui est arrivée
en mode tiens, on n'a jamais pensé à imbriquer deux meeples l'un dans l'autre au cours du jeu pour faire une action? Ou est-ce que c'est une avancée technique dans une usine qui permet de faire ça maintenant? Je Ou ne sais pas. il y a une troisième option, Ah, peut-être que, on va dire, que quelqu'un avait, verrouillé les droits de l'idée. Ça ah oui, arrive, alors ça c'est assez possible aussi. Ouais, régulièrement ouais, ouais, c'est vrai. et Ouais. Le notamment brevet. dans le jeu Hmm. voilà, dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un mec, une fois, il a une idée, il a breveté son idée et tant que le brevet n'est pas levé, bah, personne peut le faire. Voilà. D'accord. Ça peut être En des tout, explications. En tout cas, ça ouvre des champs très intéressants, je trouve, pour le matériel sur la table, de pouvoir imbriquer des meeples selon la situation du jeu. Mmh. Je trouve que ouais, ça ouvre des possibilités. Ok, on va passer. Alors, moi, je vais parler vite fait. On va revenir sur Kickstarter avec Pulp Invasion X3, enfin, le troisième Pulp Invasion. Moi, j'ai les deux premiers parce que j'avais totalement craqué sur les illustrations de science-fiction années 40 voilà, qui font les cartes du jeu. C'est un jeu de cartes qui joue surtout en solo. Vous avez une extension pour jouer à deux. C'est surtout du jeu solo dans lequel vous allez incarner une espèce de capitaine de l'espace qui va visiter des planètes et affronter des boss extraterrestres. Donc dans ce troisième opus, vous avez une nouvelle possibilité puisque vous allez avoir des vaisseaux spatiaux. Vous allez pouvoir avoir votre propre vaisseau spatial, ce qui n'était pas le cas dans les autres. Vous n'avez pas de gestion de vaisseau spatial. Vous arriviez de planète en planète. Et donc voilà, donc là, il y a tout ce paquet de cartes avec des vaisseaux, évidemment, toujours pareil, avec le même concept d'illustration qui sont repris de Pulp, puisque c'est le titre du jeu. De pulp des années 40, donc c'est des vaisseaux très cheap, moi j'aime beaucoup. Et vous avez un petit coffret aussi qui est proposé, c'est ce qu'on appelle un slipcase, oui, un coffret, dans lequel vous pouvez glisser du coup vos 4 boîtes de Pulp Invasion à l'intérieur. Bon, alors très sincèrement, le jeu, c'est pas le jeu du siècle. Moi, tu vois, j'y ai joué quelques fois, j'ai craqué pour le visuel. Le jeu en lui-même est sympa, mais voilà, c'est pas un grand jeu solo. Mais en tout cas, tu vois, la petite slipcase dans ta bibliothèque, ça Ouais, peut ça rend être, ça bien. peut être rigolo. Ouais. Et en Surtout, plus, la proposition est pas très chère, hein. voilà, ce que j'allais L'ensemble là, dire, si t'as jamais c'est acheté le pas un jeu jeu, cher. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'avais craqué dans la campagne précédente. Ils proposaient les 3 boîtes vraiment pour le même genre de prix, genre pour 40 balles, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas cher, quoi. Donc voilà, donc le Pulp Invasion numéro 3, il en est à 20 000 euros, 614 contributeurs. C'est un jeu français d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Et il est là pour 15 jours. C'est aussi précisé que c'est la dernière extension. Il n'y aura plus de Pulp Invasion normalement après. Donc il va passer à autre chose. Je pense qu'il a fait le tour aussi de la question. Tu voulais aussi nous parler, toujours sur Kickstarter, d'un jeu un peu politique de Nuts Publishing, donc français, oui. qui s'appelle I'm Not Afraid. Ouais, A Failed Revolution Belarus 2020. 2020. Mais c'est vrai que alors donc c'est un print and play, voilà, qui va vous proposer d'incarner les deux camps de la tentative de révolution qu'il y a eu au Bélarus, donc en Biélorussie, en 2020, comme c'est dit dans le titre. Donc un camp va essayer de prendre le parti des mouvements sociaux qui ont eu lieu là-bas, et l'autre vont prendre le parti de Loukachenko, donc qui est l'autoproclamé président pour, je pense, jusqu'à sa mort Une personne de sympathique, Biélorussie. j'en suis sûr. Personne sympathique. Et du coup, voilà, il va falloir tenter de mener à bien, via une gestion de dés, un mouvement révolutionnaire. J'ai un petit problème avec cette campagne. Parce que bon, on connaît notre publishing, on sait que c'est un peu leur fer de lance, tout ce côté, on va dire, grande bataille historique, ou les wargames, les jeux de gestion autour d'éléments ayant vraiment eu lieu, etc. etc. Moi, ce qui me dérange avec cette campagne-là, bon, déjà, c'est le fait qu'elle soit assez proche dans le temps, que Loukachenko, c'est quand même toujours le président de Biélorussie, qui continue de commettre des atrocités encore aujourd'hui. Ça peut on être voit un avec peu sa gênant. position, voilà, sur la guerre en Ukraine, etc. On est sur quelqu'un qui est, voilà, qui reste un odieux personnage, pour être poli, encore aujourd'hui, et de rendre, on va dire, de rendre ludique le fait de pouvoir l'incarner et d'incarner, on va dire, les mouvements de répression qu'il a fait dans son pays, alors qu'il est toujours en activité. Je trouve ça
un petit peu douteux, en C'est vrai. c'est le débat, hein, parce que tu as On aussi un autre jeu qui s'appelle Secret Hitler, où tu peux incarner des nazis, Voilà, mais hein, le problème, c'est mais qu'on est sur on va dire, de l'événement, on va dire, passé. On est sur oui, quelques, oui. enfin, des gens, voilà, qui sont décédés pour la plupart. Là, ce qui me dérange un petit peu, c'est que je trouve que, en fait, c'est militant sans l'être, en fait. Et il y a un côté, parce que voilà, on sait comment s'est finie cette tentative de révolution, on sait comment les mouvements sociaux ont été énormément réprimés. Je trouve ça peut-être un peu tôt. On n'a pas encore le recul Hmm. nécessaire pour rendre ça ludique, et je trouve qu'on a encore moins le recul pour nous faire incarner quelqu'un comme Loukachenko. Ça, c'est Donc, c'est une vaste question, ce que tu ouais. soulèves, hein, qu'on va pas répondre ici, mais quel est le temps pour rendre un événement historique ou dramatique pour l'amener dans un domaine de loisir? Et Mm. ça vaut aussi pour les films, pour, tu vois, c'est... Ouais. Et qui plus est dans le jeu, parce qu'évidemment, là, on est dans, on va dire, dans un loisir ludique. Donc ça pose des questions, c'est vrai. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de présent? Est-ce qu'il faut attendre, est-ce qu'il y a un temps à respecter? C'est un débat, hein, Ouais, c'est un vrai débat, hein. puis après, il y a aussi quels sont les engagements en fait par rapport à ça. Si on m'avait dit, voilà, c'est une campagne dans l'objectif d'aider les victimes de cette répression, ou s'il y avait eu un vrai message politique, genre par exemple d'incarner que, par exemple en jeu solo, les militants, et puis en fait pour faire comprendre à quel point en fait un régime autoritaire est extrêmement dangereux pour, on va dire, le soulèvement des mouvements sociaux, et en fait nous faire comprendre la chance que nous on a d'avoir encore la possibilité de faire ce genre d'action. Éventuellement, là, je trouve que on a juste pris un prétexte pour faire juste un jeu de confrontation, et je trouve que bah ça nous apprend pas grand-chose, et je trouve que c'est un peu facile pour nous qui n'avons pas été touchés par cet événement d'en faire un jeu en fait. Mais bon, Hmm. après c'est un parti, enfin c'est mon point de vue, et évidemment si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à le faire savoir en commentaire, et puis à me présenter des arguments. Peut-être que je suis un peu trop, on va dire, orienté, je ne sais pas. C'est peut-être ou peut-être trop rigide, Peut-être, oui, je suis trop rigide, je suis trop autoritaire. c'est ça. On sait qui tu vas incarner dans le jeu. Allez, on revient aux trois premiers du classement avec, eh ben, en troisième position, une grosse entrée, Stone Saga, qui en est déjà à plus de 800 000 euros, hein. Il est arrivé il y a quoi, 3 jours, même pas. 6157 contributeurs, il est là pour une grosse quinzaine de jours. Alors Stone Saga, c'est un jeu de OOMM Game, ou OOM Game, je ne sais pas comment on dit. Et c'est marrant parce que c'est des anciens de FFG qui ont fait ça, qui ont bossé sur X-Wing notamment. Et le jeu n'a rien à voir, hein. Le jeu, c'est vous êtes dans une espèce d'âge de pierre fantasmé, et vous allez explorer une vallée qui a été libérée des glaces, et dans laquelle il y a une faune et une flore un petit peu fantastique. Et donc c'est surtout un jeu de survie, de gestion de ressources, d'objectifs. Et j'en ai fait une vidéo qui est sortie hier soir, un petit peu par surprise. En fait, je préparais Kick Parade tout simplement, et je me suis dit, tiens, je vais l'essayer sur Tabletop Simulator, parce qu'il est sur Tabletop Simulator. Puis j'ai commencé, je me suis dit, bah tiens, je vais filmer mon expérience, je vais la mettre sur la chaîne. Donc c'est pour ça que c'est pas, si vous regardez la vidéo, c'est pas au rasoir, hein, comme on fait sur certains premiers tours par exemple, où on a scripté le truc, on sait exactement quelle action on va faire pour que ça aille vite, etc. Là c'est un petit peu découverte, hein. Donc vous me pardonnerez si c'est un petit peu long. Voilà, donc je l'ai essayé, j'ai trouvé ça génial. Je l'ai baqué direct. Voilà. Ah, ça y est. Et ça fait deux, hein, cette semaine. Ouais, j'ai T'as deux honte. jeux de baquet de ton Bah, j'ai côté, hein. honte. Toute cette nourriture qui n'iront pas dans la bouche de mes Dans le- enfants. Et Arrête, hein, ça va encore faire scandale. donc, non, mais je trouvais ça génial. Bon, déjà, c'est exactement le genre de jeu que j'aime. C'est-à-dire les jeux un peu open world, tu vois, bac à sable. J'adore ce genre de jeu où tu es un peu libre de tes mouvements, où tu explores. Donc là, c'est pour moi. En plus, je trouve qu'il y a des idées. Vous le verrez sur la vidéo si vous avez le temps de la voir, mais je vais vous le dire là. Où il y a des idées de gestion, de mécanique qui sont absolument que je n'ai jamais vues. Bon, j'ai pas joué à tous les jeux, hein. Évidemment, ça s'est peut-être vu dans d'autres jeux, mais que je trouve ultra original, notamment tu as la pêche, où tu as une espèce de distribution de dés sur des lignes qui est excellente. Pour avoir des ressources dans les paysages, tu
tu dois comparer des avant-plans et des arrière-plans sur 2 cartes. C'est ultra original. Donc c'est plein d'idées foisonnantes, plein de possibilités. Il y a du sacré aussi, hein, puisque vous avez des présages tous les jours qui vont donner des bonus ou des malus. Il y a tout le côté fantastique avec les Behemoths, donc, qui sont des créatures gigantesques qui rôdent dans la vallée. D'ailleurs, ils ont indiqué que pour 1 million de dollars de campagne, il y aura un deuxième Behemoth de débloquer, ou un troisième, je sais plus, un Behemoth d'hiver. Donc c'est le genre de jeu où tu sais que tu vas t'y plonger pendant des mois, tu vois. Tu vas te plonger dans un monde, tu vas explorer petit à petit, tu vas monter les caractéristiques de tes personnages. Ça, c'est mon côté joueur de jeu de rôle, tu vois, qui parle. Et je trouve ça super, quoi. J'ai pris un plaisir rien qu'à faire cette démo. Je trouve ça excellent, quoi. Bah tiens, j'ai une question pour Ouais. toi, Erwan, par rapport à ça. Parce que moi, le jeu, effectivement, a l'air super bien. Souvent, moi, ce qui m'a déçu dans ce genre de jeu, c'est que je trouvais la composante survie, tu sais, vraiment contraignante. Je pense notamment au 7e continent, je pense même là à Tainted Grail qui nous pousse à faire des allers-retours qui nous fait perdre plus de temps et qui en fait perdent un peu dans le côté ludique. Est-ce que toi là dans ta partie c'est quelque chose que tu as ressenti? Bah Comment non, tu vois la non. gestion de la survie là dans le jeu? Non, je trouve que justement quand tu vas... en fait, ça te coûte de l'énergie. Tu vas à la rivière prendre de l'eau, ça te coûte de l'énergie. Tu vas à la pêche, là t'as une espèce de petit mini-jeu avec les dés, mais ça va vite, quoi. Pareil pour prendre des ressources dans l'environnement, c'est un autre mini-jeu, mais ça va vite. Ça va assez vite, en fait. Donc après, je peux pas, dans la durée, tu vois, c'est la démo. Donc je fais pas des trucs, par exemple, j'ai pas crafté. Il y a toute une mécanique pour crafter des outils par rapport aux ressources que tu fais. Est-ce que tu peux aussi miner? Donc tu as encore un autre mini-jeu où tu peux miner, et tout cela avec des risques de blessures. Voilà. Alors moi, ça m'a beaucoup fait penser à Paléo, qui est un jeu sur le néolithique, justement, sur la gestion d'une tribu, où pareil, hein, il faut glaner des ressources, où vous pouvez crafter des outils, et vous avez aussi une phase nuit, comme dans Stone Saga. Il y a aussi toute une phase nuit où il peut vous arriver des choses, où vous rechargez les batteries, où il faut consommer de la nourriture. Donc ça m'a beaucoup rappelé Paléo, et Paléo, j'adore. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux coop que j'ai vu depuis des années. Voilà. Puis moi, j'adore aussi la préhistoire. Hein. Bon, il y a beaucoup d'éléments qui fait que j'ai kiffé ce jeu. Donc après, c'est très personnel, hein, tu vois. Ouais. C'est Il manque juste quoi, tu fais quoi, des batailles il te manque juste des batailles de vaisseaux et je pense qu'on voilà, a, il manque on a juste tout ce un qu'il peu de faut. vaisseau spatial et ça serait parfait. Non, mais ça c'est voilà, j'adore le néolithique, j'adore l'esprit bac à sable, j'adore les petites mécaniques de jeu, j'adore l'exploration. Enfin voilà, de toute façon je l'avais repéré ce jeu, hein, depuis quelques mois. C'est pareil, j'en avais parlé dans l'émission de fin d'année. Je le sentais très très bien. Pour l'instant, de ce que j'ai essayé, je suis pas du tout déçu. J'ai vraiment envie tu vois, ça m'a plus frustré qu'autre chose d'avoir fait la démo. En fait, j'ai envie de continuer, tu vois, j'ai envie de me plonger dans ce monde. Et voilà, il y a aussi toute une gestion des ressources parce que t'as sur les plateaux des personnages, t'as des espèces de petites besaces avec tu vois, qui est un espace qui est un peu informe. Et en fait, pendant la nuit, si t'as des objets ou des ressources qui dépassent, tu es obligé de les enlever. Tu vois, t'as une gestion d'espace de ce que tu peux transporter. Enfin, il y a vraiment plein de trucs, quoi. C'est excellent. Moi, j'ai vraiment hâte de l'avoir sur la table dans plus d'1 an. Va falloir être patient. Bon, moi en tout cas, personnellement, après chacun. Mais moi je trouve ça super, je trouve ça super excitant et j'ai pas hésité longtemps en fait. Voilà. Je suis pas le seul apparemment parce que c'est un gros carton. Ouais. Voilà, Stone Saga, bon on va en reparler hein, parce qu'il est là pendant 20 jours. Deuxième position, c'est Andromeda's Edge, donc le jeu 4X spatial qui gagne une place cette semaine. Là pareil, énorme carton, 1 130 000 euros, 6 752 contributeurs, et il reste là encore plus de 10 jours. Donc gros 4X spatial, on en a parlé longuement la semaine dernière, donc je vous invite à voir l'émission de le Kick Parade 100 pour voir pour voir un petit peu cette campagne en détail. As-tu quelque chose à ajouter sur Andromeda's Oui, moi Edge? je trouve qu'ils ont fait un truc assez sympa. C'est un petit tableau comparatif entre la version standard, l'extension, puis l'édition Deluxe. Je trouve que c'est pas mal parce que ça permet de voir un peu le comparatif des prix, de voir effectivement Je trouve comment qu'il y avait ça un se... énorme gap hein, entre la Deluxe Ouais. et la normale. Hein. Mm. Tu me Et confirmes? du coup,
Oui, je confirme Mm. et en plus je trouve mais je pense d'ailleurs que ce petit tableau explicatif vient un peu justifier ce Mm. gap en fait. Mm. Bon après, on peut être ou pas d'accord avec les arguments. Bon, je pense qu'à partir du moment où tu bosses avec, GameTrace pour faire tes modules de rangement, déjà tu rajoutes 60 balles, au prix, Et enfin bon, c'est un c'est un peu truc le luxueux, hein. c'est un truc luxueux. Donc bon, après je trouve que la proposition est pas inintéressante. Je trouve que c'est plutôt, bienvenu, hein, de présenter ça comme ça, surtout que c'est relativement clair. Voilà, après sinon, bon, c'est vrai que le jeu, on en a longuement parlé. Ah, s'il y a un truc à ajouter que je n'avais pas dit la semaine dernière, on avait oublié, c'est que vous pouvez gagner un all-in. Vous pouvez gagner un all-in. Il y a un jeu concours. Alors, pas dans Kick Parade, hein. Mmh. On serait très heureux de vous faire gagner un all-in d'Andromeda's Edge, mais non, c'est sur la page Kickstarter. Vous avez un. Alors, faut que je le retrouve, je sais plus où il est. Vous avez un concours où il faut. Ça vous amène sur une autre page internet avec des puzzle games. Et donc, bon, je pense qu'il y a. Faut s'impliquer, je pense qu'il y a pas mal de puzzle games. Mais vous pouvez gagner un all-in de ce jeu. Tentez votre chance, hein, parce que c'est quand Ah même bah un oui. jeu. All-in, c'est quand même sympa. Je crois que c'est un jeu quand même à 130 balles, hein, en all-in, hein. Allez, on finit avec le numéro 1 qui n'a pas bougé. Enfin, pas bougé. Si, il a bougé parce que il était numéro 2 la semaine dernière, mais Marvel United est parti. Donc il est passé numéro 1. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est en tête depuis quasiment depuis le début de sa campagne. C'est Hollywood 1947. Dernière semaine, on n'en parle plus. Ça fait 4 fois qu'on en parle. J'en ai marre. Même si ça a l'air très bien, hein. Bah, ça a l'air très bien, mais 570 comme 000 on euros, 8 919 contributeurs. Voilà, je te laisse ouais, la comme on parole. disait, ça a l'air très bien, mais c'est vrai que c'est une campagne qui est morte en fait. Qui est morte, Enfin, oui. c'est une précommande, ils ont sorti le jeu, ils ont dit il y aura pas de stretch goal, voilà, c'est ça notre proposition. Maintenant, bah voilà, c'est tout ce qu'on a à dire et là ça fait bientôt un mois que le jeu il est là à traîner ses guêtres sans aucune évolution, C'est sans ça. aucune nouvelle proposition. Je trouve ça un peu dommage. Il erre dans les couloirs de Kickstarter. C'est ça. Mais en Et les haut, mains dans dans les les poches. Qu'est-ce couloirs que je du, fous? Tiens, je vais à la c'est ça. fontaine à eau. Tiens, je vais m'asseoir sur le canapé. Je sais Mm. pas quoi foutre. 570 000 euros. Bon, non, mais ça a été un énorme carton, hein, quand même. Ouais. Mais il aurait peut-être dû écourter sa visite, peut-être. Je sais pas. Mm. Il aurait peut-être Moi dû je repartir pense des que oui, bureaux plus clairement. tôt. Bien voilà, on a fait le tour du top 10 et des nouveautés. N'hésitez pas à nous dire si on a loupé des nouveautés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez des campagnes de la semaine, ce que vous allez pledger, ce que vous n'allez pas pledger. Si vous vous intéressez à Stone Saga, je vous invite à voir la modeste vidéo que j'ai fait sur Tabletop Simulator avec la démo. Bien voilà, et bien écoute, à la semaine prochaine. Ouais, voilà, je vais aller me prendre un petit grog là parce que ça va être long. Enfin, l'émission a été longue, mais c'était un plaisir. Ça faisait longtemps qu'on attendait vraiment que Kickstarter se réveille, enfin le crowdfunding de manière générale. Ça avait commencé un petit peu la semaine passée, et là je trouve que ça y est, on est revenu sur des grosses semaines, donc c'est un vrai plaisir de reparler de tous ces projets. Et bien bon week-end et à la prochaine. Salut!